Ça vous rappelle, je ne sais pas, il y a combien d'auditeurs maintenant? Peut-être presque 700. Ben écoutez, vous n'êtes pas seul. Hein? C'est-à-dire que vous dites, vous êtes tout seul, vous êtes là dans votre salon, vous dites, bon Dieu, mais ce monde de dingue dans lequel je vis, ça n'a pas de sens. Oui, mais en fait, vous êtes pas seul. On est des millions à se dire ça. On est des millions à se dire ça. Et c'est parce que le système médiatique ne nous donne pas la parole, ne nous permet pas de communiquer entre nous, qu'on a l'impression qu'on est isolé, mais on n'est pas isolé. On est des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions à penser ça. Et c'est pour ça que ça fait du bien de se retrouver sur une plateforme, voilà, où on peut partager nos idées, où on entend. Et après, il y a des débats. Est-ce que je suis totalement en accord avec Sébastien sur tous les sujets? Bien sûr que non. Même chose pour Philippe, bon, etc. C'est normal. Ça, c'est normal. Nous ne sommes pas des sectaristes de gauche, donc... Nous ne sommes... Ah, mais ça, c'est bien. Donc, hein, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des sectaristes de gauche. D'ailleurs, c'est vrai, ça. La droite, c'est le débat, au fond. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est le rapport positif au réel. C'est-à-dire, au-delà des idéologies, on regarde qu'est-ce qui se passe. C'est le côté... Excusez-moi, alors, on va faire un petit peu de philosophie. Il est 1h moins 10 du matin, ce 1er janvier 2021. On va faire un peu de philo. C'est aristotélicien, vous savez, contre Platon. Platon, le monde des esprits, il y a un idéal type qu'on théorise et puis on essaie d'appliquer cet idéal type sur le réel, alors qu'Aristote regarde le réel et ensuite conceptualise. La droite est plus proche d'une pensée aristotélicienne, je pense en tout cas, et c'est pour ça que c'est ce qui fait notamment que la théologie catholique est si intéressante, c'est parce qu'elle s'inspire d'Aristote pour parvenir à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui est le grand théologien catholique et qui, finalement, baptise, en quelque sorte, Aristote. Et c'est pour ça que la droite, quand elle nomme le réel, quand elle ne tombe pas dans, je dirais, des délires idéologiques, c'est toujours celle qui a souvent raison. Contre l'idéalisme de la gauche. C'est-à-dire qu'il y a une tentation totalitaire qui est en lien avec le platonisme, effectivement, parce que le fameux monde des idées dont parle Platon, il y a effectivement une forme de... c'est une pensée idéaliste. C'est une pensée idéaliste. Oui, tout à fait. Et à partir de là, évidemment, le propre de la pensée idéaliste, c'est à un moment donné de vouloir, on va dire, modeler la totalité du réel en fonction de son idée. Voilà. Cela étant, ça a été aussi la force de l'Occident, c'est-à-dire que c'est précisément ce que nous avons fait. Nous avons petit à petit modelé le réel en fonction de nos idées. C'est ce qui fait aussi que nous sommes aujourd'hui, c'est un peu le paradoxe conservateur, c'est-à-dire qu'il veut conserver des éléments... Les avancées progressistes. Exactement, Bien parce sûr. qu'il se dit, ah ben, nous sommes supérieurs, nous sommes une société supérieure, nous sommes une plus grande civilisation. Donc le conservateur est toujours pris dans ce paradoxe, Bien sûr. où il va conserver des éléments de ce progrès qui peut-être, au moment où ça a été implanté, a été très critiqué par les conservateurs de l'époque, et qui disaient, oh ben, c'est un changement trop radical. Mais d'ailleurs, c'est la critique que les réactionnaires ou que les progressistes de droite font envers les conservateurs, c'est de dire, les conservateurs sont les gauchistes d'il y a 20 ans. Oui. En gros, en quelque sorte. Et là, on se dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Oui, il y a en tout cas un point intéressant à réfléchir. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, les conservateurs d'aujourd'hui, ce sont les gens qui ont 20 ans de retard. Et qui finalement veulent conserver un monde qui déjà n'existe plus et sont simplement dans une espèce de rapport romantique au passé, et d'ailleurs qui sont complètement dépassés parce que, grosso modo, les conservateurs perdent tout le temps depuis 2 siècles, en quelque sorte. Effectivement. Et non seulement les conservateurs, mais même les réactionnaires. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les réactionnaires ne sont pas mieux dans la mesure où eux-mêmes, il n'y a jamais de ce retour à ce passé idéalisé aussi en quelque sorte. C'est-à-dire que le réactionnaire veut revenir à un passé qui n'existe plus. Et est-ce que ce passé peut revenir? Pas vraiment. C'est un peu finalement comme le modèle des réactionnaires, c'est-à-dire, on va dire, les islamistes qui veulent revenir au temps de Mahomet, ça ne marche pas. Oui, mais plus ou moins. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, si on prend l'exemple de l'islam, alors évidemment, l'Occident n'est pas l'islam. Bon, il y a des limites. Encore heureux. Comme diraient les musulmans, Alhamdulillah, Dieu soit loué. Oui, n'est-ce pas? L'Occident n'est pas l'islam. Mais les islamistes ont réussi. C'est-à-dire que dans les années 70, le monde musulman était plutôt sécularisé. Allait vers l'Occident. Allait vers l'Occident. Les femmes étaient, je veux dire, la fameuse phrase de Nasser, où il rit des frères musulmans en disant « Ah, vous voulez... » Mais le chef des frères musulmans dit qu'il faudrait que les Égyptiennes portent le voile, mais sa propre fille ne porte pas le voile. Donc, il commence déjà à faire peut-être que sa fille soit voilée au lieu de nous faire des leçons de morale. Bon.
Donc, ça se pouvait dans les années 60-70. Oui, l'Iran, du chat. L'Iran, voilà, comment ça s'appelle, les chats d'Iran. Les Pahlavis. Les Pahlavis, c'était très occidentalisé. Donc, il y a eu une réaction, finalement. Ça a fonctionné pour l'islam, cette espèce de retour à une tradition religieuse conservatrice. Et c'est un peu ce qu'espèrent certains réactionnaires occidentaux. Pas d'un point de vue islamique, non, mais ils n'espèrent pas le retour technologique. Ils espèrent le retour au niveau des valeurs. Donc ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose de possible? C'est-à-dire combiner l'avancée technologique et le retour à des valeurs plus ancrées et traditionnelles.